Bonjour, je m'appelle Guillaume Corpart. Découvrez mon album À Contre-jour sur France Bleu Océan dans Studio Ouest. Studio Ouest avec le chanteur nantais Guillaume Corpart tous les jours à 16h45. Il y a encore ça qui m'amuse. France Bleu Loire-Océan, partenaire. Extrait de la comédie musicale de Michel Berger, de Luc Plamondon, Diane Tell, la légende de Jimmy. Je ne sais pas s'il sera aussi célèbre, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite que Jimmy. Il est chanteur, il est nantais, il s'appelle Guillaume Corpart. Il sera l'invité du premier numéro de Studio Ouest, rendez-vous musical autour de la chanson que nous présentera chaque jour aux alentours de 16h45, 16h50. Jean-Jacques Lester, on va le retrouver juste avant les infos de 17h. Ce jeune chanteur, musique pop, très raffiné, aux influences très variées, ça va de Pink Floyd en passant par Peter Gabriel, voire quelques grands classiques du jazz. Bref, c'est de la belle ouvrage que ce À Contre-jour à découvrir toute cette semaine. J'ai commencé très tôt la musique parce que mon père était pianiste, enfin pas pianiste professionnel, mais il avait fait beaucoup d'études au conservatoire, donc j'ai évolué dans un milieu classique au départ. Ma grand-mère chantait à l'Opéra de Nantes. Elle était choriste, professionnelle toute sa vie. Elle a chanté à l'Opéra de Nantes. Donc on m'emmenait tout petit dans les loges derrière à Gralin. Hein. Donc c'est vrai que j'ai évolué dans un climat de musique diverse. Hein. Mon père écoutait du jazz, de la pop, faisait beaucoup de piano classique, et on m'a mis à étudier le piano à partir de 3-4 ans. Et voilà, comme tout le monde qui commence la musique à cet âge-là, solfège, cours de piano, etc. Et vous chantiez en famille ? Il y avait des dimanches après-midi où votre père pouvait se mettre au piano Oui, il nous arrivait moi, il m'arrivait d'accompagner ma grand-mère qui chantait. Un jour, elle m'a demandé absolument de vous savez la chanson là, les feuilles mortes, de l'accompagner au piano. Il fallait que je lui prépare des petits morceaux de temps en temps. Elle avait sorti des disques, des 45 tours, des 33 tours à l'époque. Enfin bref, j'ai évolué dans un climat propice à la création à l'amour de la musique, et j'ai écouté plein de choses diverses et variées, et à 14 ans, c'était là mon déclic, j'ai récupéré dans le grenier de mon oncle une vieille guitare électrique Stratocaster, et alors là, je me suis mis à la guitare, je me suis dit j'arrête le piano, toutes ces vieilleries, Mozart et compagnie. Je suis revenu depuis, évidemment, parce que je me suis aperçu que c'était pas juste des vieilleries, et donc j'ai appris la guitare tout seul, et j'en ai fait des heures et des heures tous les jours, et donc jusqu'à mon premier album à 19 ans, quoi. Ah, tout de même, hein, vous avez commencé tôt. Là, Guillaume Corpart, donc cet album qui s'appelle À Contre-jour, avec la participation exceptionnelle du président des États-Unis d'Amérique, George W. Bush, qui ouvre votre album avec un morceau qui s'appelle Étrange nuit. Moi, c'est ma façon à moi de condamner ce qu'est en train de faire l'impérialisme américain sur la planète, c'est-à-dire conquérir pays après pays pour se placer militairement et puis aller récupérer le pétrole et toujours faire du profit à la place d'avoir des idées humanistes et qui me semble très très importante d'avoir aujourd'hui. Voilà, vous l'avez compris, c'est un artiste engagé que ce chanteur nantais Guillaume Corpart. On va écouter la fameuse chanson qui a beaucoup séduit Jean-Jacques Lester, qui l'interviewe dans ce Studio Ouest, Étrange nuit. Guillaume Corpart. Étrange nuit que cette journée, ce matin, le soleil ne s'en est pas relevé. Quel étrange souffle sur nos vallées. Ce matin,
les alliés ont largué leurs idées, leurs idées, leurs idées. Quelle étrange nuit sur la cité. Quelque chose a dû nous échapper. You will play last-minute game of deception. The game is over. Quel étrange enfer dans nos contrées, dans nos contrées, dans nos contrées. Ce matin, les Golden Boys ont chanté, ont dansé, et dansé, et dansé. Quelle étrange brume sur nos pensées, sur nos pensées, sur nos pensées. Sans doute avons-nous laissé faire, trop faire, trop faire. Et monte la colère. Quelle étrange nuit sur la cité. Quelque chose a dû nous échapper. Quelle étrange nuit sur la cité. Quelque chose a dû nous échapper. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these, the terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Axis of evil, axis of evil. What strange night in the way when the sun rises today. What strange smoke for the light, a shroud in the light. But the mercy of the ways, or the mercy of the days. The streets will make the law, the streets will make the night. What strange night in the way when the sun rises today. What strange smoke for the light, a shroud in the light. But the mercy of the ways, or the mercy of the days. Je sais pas si vous avez prêté l'oreille, mais c'est vrai qu'on entend la voix de George W. Bush sur ce morceau Étrange nuit que vous trouverez sur l'album À Contre-jour. C'est l'album du chanteur nantais Guillaume Corpart. Guillaume Corpart qui est l'invité de Studio Ouest au micro de Jean-Jacques Lester. On le retrouve demain pour découvrir d'autres plages de l'album et puis pour qu'il se raconte un petit peu. Studio Ouest. Oui, tout le monde. Oui, on y va, hein, d'accord. Alors, tout le monde se lève évidemment pour accueillir Guillaume Corpart, invité de ce premier Studio Ouest de la rentrée. 3e album en solo pour ce jeune chanteur, musique pop très raffinée, aux influences très variées. Il se confie cette semaine au micro de Jean-Jacques Lester. Guillaume, par exemple, sachez-le, il va nous le dire d'ailleurs, a été d'abord installé du côté de Challans avant de revenir habiter à Nantes. Ceux qui veulent aller vivre à Challans, allez-y, il fait toujours beau. J'ai jamais vécu des années aussi belles avec autant d'ensoleillement qu'à Challans. Non, la côte est belle. Il y a le monastère du XIIe siècle à côté. C'est les moines qui ont asséché les marais tout autour de la Garnache et Bois de Senez plus précisément. Il y a des très très beaux endroits. Les gens qui aiment les oiseaux sont ravis parce qu'il y a des cigognes qui font leur nid et de plus en plus juste à côté au beau milieu des marais. Donc c'est vrai que c'est un très très bel endroit. Moi, il m'a fallu déménager, venir à Nantes, quitter les sabots et venir à la capitale je suis nantais à la base. C'était une petite excursion en Vendée. Maintenant, je reviens pour être plus près de Paris et plus près du travail pour la musique.
pour le métier de musicien, c'est essentiel. Tout à fait. Dans les marais, c'est super. Les couchers de soleil avec les cigognes, c'est super. Mais bon, pour les concerts et toucher les producteurs et les agents, c'est pas facile. Oui, mais pour l'inspiration, c'est bien, non? Là-bas, le côté poétique de Chaland, de la Garnache. C'est sûr que pour l'inspiration, c'est très très bien. Après, il y a les impératifs professionnels qui me poussent à me rapprocher de la gare de Nantes pour être à 2 heures de Paris, quoi. Hélas, revenir en ville. Enfin, Nantes, c'est une ville que j'adore, qui est magnifique. Je pense qu'elle a été élue il y a pas longtemps. J'ai entendu ça, la ville la plus agréable à vivre d'Europe. C'était d'Europe maintenant. D'Europe par le Times, l'hebdomadaire américain. Oui. Donc, je suis ravi d'être revenu dans cette ville, vraiment. Un autre extrait de votre album À contre-jour, Guillaume Corpart sur France Bleu Loire-Océan, c'est Rêves de mai. Alors encore un engagement, hein. Vous avez envie de parler de politique dans vos chansons, en tout cas de ce que vous pensez, vous. C'est une chanson humaniste. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est une chanson humaniste. Moi, je suis avant tout très très triste aujourd'hui. Je reste optimiste, mais je suis triste à court terme de constater que les jeunes de ma génération ne s'investissent plus dans la sauvegarde des acquis sociaux. Moi, je me place officiellement dans la position de quelqu'un qui est nostalgique de ses luttes et puis qui pense que aujourd'hui il faut lutter, s'organiser ensemble pour préserver des choses parce que de l'argent et de la richesse il y en a. À quand le soleil, à quand le réveil, nos songes ont fané. À quand les voyages, les nouveaux paysages, ce qu'on m'avait compté. Où sont les bateaux? Oiseaux, ceux qui emmènent nos rêves. Où sont nos couleurs, voiles de fleurs? Où sont nos rêves de Où sont nos amours? Où sont nos beaux jours? Et l'hirondelle qui chantait. Où sont nos élans et nos sentiments? Brisé, nos rêves épuisés, pourtant il criait. Tout est possible, le monde tout entier va changer. Va changer, mais qu'avons-nous fait de nos rêves? Qu'avons-nous fait de nos rêves de mai? Les rêves de mai, les rêves de mai, les rêves de mai, les rêves de mai.
Surprenant Guillaume Corpart, chanteur nantais dont on découvre le 3e album grâce à Jean-Jacques Lasserre. Il est l'invité, Guillaume Corpart, de Studio Ouest. On vient d'écouter Rêve de mai, extrait de À contre-jour, l'album que nous découvrons cette semaine. On dit à demain à Guillaume et à Jean-Jacques. Studio Ouest. Ok. Studio Ouest, c'est la découverte des artistes de l'Ouest. Ce premier Studio Ouest est consacré au chanteur nantais Guillaume Corpart. 3e album en solo pour ce jeune chanteur. Il est interviewé par Jean-Jacques Lester. Et Jean-Jacques lui a demandé comment compose-t-il ses morceaux. Je compose en jouant au piano et à la guitare. Peu importe l'endroit, je compose même en rêve des fois. Il m'arrive de me réveiller et d'avoir une mélodie et donc d'aller vite mettre ça sur papier. C'est permanent d'ailleurs. Il faut que je vous laisse là parce que j'ai 2-3 lignes à écrire qui me viennent là en vous parlant. Guillaume Corpart, donc vous avez un endroit tout de même, malgré tout, dans votre appartement propice. J'ai une pièce dédiée à ça, là où se trouve mon piano, donc j'écris beaucoup sur le piano. Les voisins en profitent alors? Les voisins ont la chance d'en profiter, les pauvres non. Je fais attention, comme c'est un piano qui est aussi une fonction numérique, ça permet de régler le volume. Donc je travaille souvent en casque ou à faible volume pour pas ennuyer les voisins quand même. C'est dans quel quartier que vous habitez? Là, j'habite quartier du Lunique, quartier de la Tour Lu, à côté de la Cité des Congrès, qui est un quartier un peu en rénovation. Bon, moi, j'habite dans le côté un peu Beyrouth, vous voyez, les terrains vagues, tout ça. Mais c'est un quartier en transition qui est pas loin du château, pas loin de la Cité des Congrès. Il est très calme, j'adore cet endroit. Voilà, et c'est là où vous habitez avec votre compagne, Servane? Tout à fait, qui chante d'ailleurs sur le disque À contre-jour, oui. Qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui vous envoie le bonjour. Très bien avec vous, en duo, c'est chouette, notamment dans l'écrin. Alors l'écrin, c'est un message d'amour. Voilà, oui, l'écrin, on va dire que c'est une histoire d'amour, mais en même temps, ça représente un petit peu la difficulté que peuvent avoir tous les couples à vivre au quotidien. C'est une belle chose, l'amour. Mais bon, on reste deux personnes, on reste deux personnes. On fait 1 plus 1, ce sera jamais égal à 1. On reste deux identités avec des frustrations, avec des envies, avec des choses difficiles. Et parfois, il nous arrive de passer à côté l'un de l'autre et de pas toujours rencontrer exactement la personne et c'est difficile de se trouver exactement et de trouver l'exacte complicité. C'est un peu cette douleur qui peut ressortir des fois dans un couple que j'ai voulu retranscrire dans ce morceau. Le ciel est blanc, mon cœur est lourd, ta l'âme en peine. La lumière est fade, notre chambre est triste, mais
m'emmènes, tu m'entraînes. Mais j'en veux plus, moi je voulais du soleil, je voulais que tu m'aimes. Je voulais que tu m'aimes. Mais tu n'as pas su moi toutes les étoiles au fond de mes yeux. Elles brillaient pour toi. Non, tu n'as pas su prendre toutes les perles dorées sur ton chemin. J'en étais l'écran. Oh, tu n'as pas su voir toutes les étoiles au fond de mes yeux. Elles brillaient pour toi. Non, tu n'as pas su prendre toutes les perles dorées sur ton chemin. J'en étais l'écran. L'écrin, c'est le titre de la chanson, extrait de l'album À Contre-jour, l'album 3e du nom du chanteur nantais Guillaume Corpart sous les feux de la rampe de Studio Ouest. Le rendez-vous qui fait la part belle à la création artistique de l'Ouest. Rendez-vous que vous propose chaque jour à cette même heure Jean-Jacques Lester. On lui dit à demain, Jean-Jacques, avec son invité. Dans 4 minutes, 17h, retour de l'actualité régionale. Et juste après, vous retrouverez Patrick Catala. C'est l'âme sur France Bleu, il est 5h moins 10, il est l'heure de retrouver sous les projecteurs les artistes de l'Ouest. Studio Ouest. Ok. Studio Ouest pour cette première semaine est consacré au chanteur nantais Guillaume Corpart. C'est son 3e album en solo pour ce jeune chanteur qu'a rencontré Jean-Jacques Lester. La participation d'André Ceccarelli, tout à fait surprenante, ce grand musicien, une pointure aux côtés de Guillaume Corpart. Il nous explique. Voilà, en quelques mots, c'est un des batteurs les plus importants en France, avec la plus grande renommée dans le monde du jazz, hein. Sinon le numéro 1. Il a joué avec tout le monde. Il a maintenant bientôt, il doit avoir 55-60 ans. Enfin, c'est pas bien de dire l'âge des gens, mais il a joué avec des artistes internationalement, entre les Tina Turner, en France, les Paul Naref, Michel Jonas et compagnie. Il a joué avec tout le monde. C'est des batteurs qui ont été demandés. Aujourd'hui, là, il fait des tournées avec Didi Bridgewater. C'était un grand privilège, un grand honneur qu'il accepte de venir jouer sur l'album. Comment est-ce qu'il a accepté vous vous êtes dit, tiens, pour cette chanson-là, j'ai besoin du son, enfin de la façon dont il joue là, André Ceccarelli, puis vous avez essayé de l'appeler, de le joindre? Ouais, alors on avait un morceau qui nécessitait une approche un peu jazzy à la batterie, au ballet, et notre batteur qui est un excellent batteur, Julien Bonamy,
avait pensé, tiens, pour ce morceau, pour avoir vraiment le feeling, il y en a un qui serait super, c'est André Ciccarelli. On l'aura jamais, André Ciccarelli, c'est impossible à l'avoir. Et notre bassiste, Fabien Le Cicero, nous a dit, moi, j'ai des contacts avec lui, je l'ai rencontré plusieurs fois, je peux l'appeler, voir. Donc il a envoyé mon dernier album, mon album précédent qui s'appelait Automne. Et André Ciccarelli a accepté, a apprécié le travail, a accepté, est venu nous rejoindre dans un studio à Nantes, sur Valette, plus précisément. Et lors d'une date, il avait 2-3 dates, c'était il y a 1 an et demi, il avait 2-3 dates avec Didier Bridgewater à Palais des Congrès, et il est venu une après-midi nous jouer ce morceau. C'était une rencontre humaine et musicale très très riche. Gracieusement, tout à fait, avec le sourire. André Ciccarelli, donc, qui participe pour cette chanson encore, ce qui m'amuse, à votre album, Guillaume Corpart, à contre-jour. Donc on va écouter cette chanson sur France Bleu Loire-Océan. Encore, ce qui m'amuse... Oui, c'est un petit peu sur... Bon, c'est un côté un petit peu désabusé, mais c'est sur dans la vie, pour un artiste ou pour quoi que l'on fasse, il faut savoir un peu prendre de la distance sur la vie, se dire que si ce qu'on dit a déjà été dit, si ce qu'on fait a déjà été fait, c'est pas grave à partir du moment où on trouve quand même un intérêt, une source d'équilibre personnel, et pas être défaitiste en disant il y aura toujours meilleur que soi. Ce qu'on dit et ça a été mieux dit, etc. C'est pas grave, faut se laisser aller à ses sentiments, décomplexer, faire les choses qu'on doit faire avec confiance en soi. C'est un petit peu le thème du morceau, encore ça qui m'amuse. On s'ennuie ici, on fuit, toujours plus loin, toujours pionnier, aveuglé par ce soleil lourd. On attendit déjà. Oh, les années filaient la main à nos trousses, qui avait l'amour, mais tous s'aimaient. Plus rien à dire, mais je le dis quand même. Oh, quant à moi, il y a encore ça qui m'amuse. Ta route, tu trouveras toujours plus éloquent que toi. 100 000 raisons de ne rien dire. Et quand il n'y a plus rien à dire, faut le dire quand même. Autant mourir sous
À quoi bon? Autant mourir sous la pluie. Oh, quant à moi, il y a encore ça Qui m'amuse. Encore ça qui m'amuse. Nous chantait le Nantais Guillaume Corpart, dont on découvre le 3e album, petite et grosse même surprise, la participation d'André Ceccarelli. Rendez-vous demain avec la dernière découverte de cet album. On écoutera une autre chanson, Héros d'un jour et héros de tous les jours. J'ai eu grand plaisir à passer un petit moment en votre compagnie. Merci à Claude Robin, Jérémy Albert, Géraldine Gratton. Dans quelques instants, les infos de 17h et juste après, c'est Patrick Catala. Studio Ouest. Ok. Dans Studio Ouest, avec Jean-Jacques Lester, nous vous proposons de faire un peu mieux connaissance avec les artistes de Nantes, de Loire-Atlantique et de Vendée. Cette semaine, le chanteur nantais Guillaume Corpart et son 3e album solo, enregistré à Valette, dans le vignoble nantais. Le titre d'aujourd'hui, Héros d'un jour, tous les jours. C'est toujours stressant parce qu'une fois qu'on a le casque sur les oreilles et qu'on doit, avec ses play record, et qu'on joue live, on n'a pas le droit de se planter. On a 3-4 versions de chaque morceau et après, on passe 6 à 8 mois de travail d'arrangement en home studio, c'est-à-dire que on garde les meilleurs, on fait un peu de découpage de pistes, on rajoute des choses, on surarrange un petit peu en rapportant des touches de guitare auxquelles on n'avait pas pensé au départ, des chœurs, des choses comme ça. C'est un travail vraiment qui s'étale sur le temps, et puis sur 23 morceaux, finalement on en choisit 15 et puis ça fait l'album. Il faut choisir des morceaux parce que tout ne rentre pas. On avait 74 minutes de possibilités sur un CD, bon j'en ai mis 73-50 donc j'ai rempli au maximum En effet. en rabotant certains morceaux. Et pourquoi spécialement ce studio à Valette, Guillaume Corpart? Oh, c'est une question d'opportunité, de contact. On a fait plusieurs devis avec l'éditeur chez plusieurs personnes qui avaient des studios. Et le studio Vert à Valette nous a accueillis. J'avais déjà un petit peu travaillé avec eux pour l'album Automne, pour faire les prises batterie. Et c'est un endroit sympathique au milieu de la vigne, dans le vignoble. C'est très champêtre, c'est très agréable, ça inspire. Le midi, quand on allait manger, on était au milieu de la nature. Donc c'est détendu, c'est pas au milieu de la ville. J'aime bien les studios à la campagne comme ça. Et là, on va terminer avec donc cette découverte de votre album. Donc on termine cette semaine avec vous, Guillaume Corpart, à propos de cet album À contre-jour, avec ce morceau-là, Héros d'un jour, héros tous les jours. Bon, ça parle d'un sujet, d'un thème assez commun. C'est le monde virtuel dans lequel s'enfonce et moi-même par moment, les gens, les jeunes générations, notamment par le biais des jeux. Des jeux. Alors, faut pas faire de pub, mais vous savez, cette Lara aux longs cheveux qui a 2 pistolets et qui court partout dans la forêt vierge, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai parlé de l'histoire d'une personne qui ne sait plus trop si elle vit dans le monde virtuel ou dans son jeu ou dans la vraie vie, parce que c'est vrai que quand on est pris par ces jeux, c'est quelque chose d'assez prenant, d'assez stressant et c'est extraordinaire en même temps. Bon, il faut savoir garder la distance là-dessus.
C'était donc Héros d'un jour, tous les jours, sur l'album de Guillaume Corpart dans Studio Ouest. Studio Ouest que vous retrouvez du lundi au vendredi à 16h45.